David était un homme selon le cœur de Dieu. Et dans les dernières années de son règne, il a eu à cœur de construire un temple pour le Seigneur Dieu. Il a donné pour mission à son fils Salomon de construire le temple qu'il a achevé en 7 ans, en n'employant que les meilleurs artisans et matériaux. L'intérieur du temple était recouvert de 23 tonnes d'or finement sculpté. Les objets décoratifs et les ustensiles étaient faits de l'or pur, pendant que les autels de sacrifice et les bassins de lavage étaient faits de bronze solide. C'était vraiment un temple impressionnant où Dieu devait être vénéré et adoré. Le temple était un symbole de la demeure de Dieu parmi son peuple. En 2 Chroniques 7, Dieu parla à Salomon pendant la nuit et a reconnu le temple comme une maison de sacrifice. Et puis, il lui avertissa que si le peuple ne marche pas dans ses voies, il causera les pluies d'être retenues, les récoltes à échouer et la peste d'attaquer. Mais s'ils se repentent, cherchent sa face et se détournent de leur mauvaise voie, il les pardonnera et guérira leur terre. Et puis, il avertissa Salomon que si le peuple continue à se détourner de ses voies, il les arrachera de la terre qu'il les a donnée et détruira le temple qu'il a consacré pour lui-même. Au cours des 20 générations suivantes des rois, les Israélites luttaient pour maintenir des marchés dans la pureté devant le Seigneur. Ils se sont égarés régulièrement dans l'idolâtrie et la méchanceté des nations qui ont été chassées devant eux. Malgré les efforts acharnés des prophètes pour les rappeler à Dieu, ils ont continué dans leur voie perverse. Finalement, le Seigneur en a eu assez et s'est servi de Nabuchodonosor, le Babylonien, comme son instrument pour détruire Jérusalem et amener son peuple dans l'exil. Le temple, après s'être dressé pendant 373 ans, était brûlé et complètement détruit, sans qu'aucune pierre ne reste à sa place. Toute la fantaisie, l'art et la finesse de l'œuvre de Salomon a été réduite à néant, parce que le peuple de Dieu s'était détourné de ses voies. 47 ans plus tard, Cyrus, le Médo-Perse, a conquis Babylone et, peu après, renvoya les exilés en Israël avec l'ordre d'eux et les ressources nécessaires pour reconstruire le temple du Seigneur Dieu. Les Israélites sont rentrés et n'ont rien fait de plus que reconstruire l'autel de sacrifice, sans rien faire pour le temple, qui est resté en ruine pour 18 ans de plus. Dieu alors envoya le prophète Agé le reprocher en disant, en Agé 1, versets 2 à 11, « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les gens de ce peuple prétendent, le temps n'est pas venu encore, le temps où le temple de l'Éternel doit être rebâti. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées, alors que ce temple est en ruine? Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez, sans être rassasié et sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffé, et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Voici ce que déclare le Seigneur des armées. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir, j'y serai glorifié, déclare l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous aviez engrangé ce que vous aviez récolté, et j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc l'ai-je fait, demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Parce que mon temple est en ruine, tandis que vous courez chacun pour sa maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la pluie. Voilà pourquoi la terre a refusé ses fruits. C'est à cause de vous. J'ai appelé la sécheresse sur les champs et les montagnes, sur le blé, sur le vin, sur l'huile, sur tout produit du sol, ainsi que sur les hommes, sur le bétail, sur tout le fruit de vos travaux. Le peuple de Dieu n'avait clairement montré aucun intérêt à obéir aux demandes de Dieu de réparer son temple.
Son temple était en ruine pendant que les hommes s'occupaient de leurs propres ambitions et de leurs voies égoïstes, construisant pour eux-mêmes des demeures magnifiques et des signes extérieurs pour faire montrer de leur statut, de leur indépendance, de leur génie et de leur talent. Tout cela montrait que leur cœur ne cherchait pas Dieu. En conséquence, ces justes jugements agricoles ont été prononcés pour qu'ils reviennent à lui. Peut-être vous dites, nous ne voulons pas de temple en ruine. Peut-être si. Jean 2, 19 à 21. Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours je le relèverai. Comment? Répondit-il. Il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple, et toi, tu serais capable de le relever en 3 jours. Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Jésus a anéanti le rôle fonctionnel du temple en déchirant le voile lors de sa crucifixion. Et en 3 jours, il a été capable de reconstruire le nouveau temple, là où le temple de Dieu serait établi dans nos cœurs au travers de lui. Jean 4, versets 21 à 23. L'ancien est parti, le nouveau est arrivé. Nous sommes maintenant capables d'adorer Dieu ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais en vrai adorateur, en esprit et en vérité. 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint, et vous êtes ce temple. 2 Corinthiens 6, verset 16. Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple de Dieu vivant. Si nous, les enfants de Dieu, sommes le temple de Dieu, comme Dieu l'a dit, alors l'état de notre temple a de l'importance. Est-ce que le temple de Dieu en vous est en ruine, qui était avant glorieux et maintenant dégradé faute de ne pas avoir marché selon les voies de Dieu? A-t-il besoin de réparation, voire peut-être une reconstruction totale? Nous sommes dans la même situation qu'au temps du prophète Agé. Le fruit que porte l'Afrique montre clairement le jugement de Dieu dans une sévère mesure sur l'état lamentable de son temple en nous. Chaque jour, le pauvre crie comme les Israélites. Pourquoi? Pourquoi, ô Seigneur, l'Afrique est-elle si pauvre? Pourquoi n'avons-nous pas assez de grains? Pourquoi n'avons-nous jamais assez pour être rassasiés? Pourquoi n'avons-nous pas suffisamment de pluie? Pourquoi nos enfants souffrent-ils? Pourquoi travaillons-nous en vain? Ça a l'air tellement injuste que nous ayons à vivre dans cette pauvreté abjecte. 2 fois dans le passage d'Agé, Dieu dit, « Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive, pour bien mettre en évidence que ce sont nos voix qui se trompent, pas les siennes. » Ézéchiel 18, verset 25 dit, « Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? » Souvent, le conseil de Dieu est très dur, alors que nous nous attendons à la sympathie. Il pointe du doigt d'autres problèmes plus profonds que nous devons régler. Quand on crie « Cette voix n'est pas droite », il nous répond que c'est vos voix qui ne sont pas droites. Nous devons considérer nos voix. Réfléchir à nos voix, ce n'est pas qu'une question spirituelle, elle est aussi pratique. Dieu a dit aux Israélites de reconstruire le temple. C'était la solution pratique d'un problème spirituel. Nos voix, ce sont les choses qui nous mènent à être sous la malédiction. Voyons juste quelques exemples de malédictions sous lesquelles nous vivons parce que nos voix ne sont pas alignées sur celles de Dieu.
La malédiction par la violence et les bains de sang. Genèse 4 nous relate l'horreur du meurtre de Caïn sur son propre frère Abel. Caïn et Abel avaient apporté chacun une offrande à Dieu comme acte d'adoration. Mais puisque le cœur de Caïn n'y était pas, Dieu a rejeté son offrande et Caïn est devenu amer et jaloux de son frère. La jalousie, parmi nous Africains, est si profondément ancrée dans notre culture et a besoin d'être abordée. Elle prend racine dans un sentiment d'échec et amène à ce que les gens empêchent, même volontairement, quiconque de réussir. Dieu dit à Caïn, « Pourquoi es-tu tellement en colère? Pourquoi ton visage est-il sombre? » Dieu l'encourage, « Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais tu n'agis pas bien. Le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. » Vous devez maîtriser la tentation de péché, sinon elle va vous dominer. Vous voyez, le péché débute là où l'on entretient la tentation. L'avertissement de Dieu à Caïn est tombé dans l'oreille d'un sourd, et sa tentation a bientôt conduit au premier meurtre sur terre. Les livres d'histoire des nations d'Afrique sont pleins d'histoires de batailles sanglantes, de massacres, d'antagonismes tribaux et de mépris généralisés de la sainteté de la vie humaine. Au cours des élections kenyanes en décembre 2007, un petit vent a arraché le costume de démocratie et de dignité humaine de l'un des pays les plus avancés d'Afrique. Plus de 1000 personnes ont été tuées et 300 000 déplacées dans les violences post-électorales. En Afrique du Sud, des attaques xénophobes en 2008 ont pris la vie de 62 immigrés, laissant 670 blessés et des dizaines de milliers de sans-abri. Le génocide rwandais de 1994 s'est soldé par le massacre de 800 000 Tutsis commis par leurs compatriotes les Hutus. Récemment, au Bénin, j'ai été horrifié d'entendre comment un chef a massacré la tribu voisine. Il a récupéré le sang de ses ennemis pour le mélanger en lieu et place d'eau à la terre qui a servi à faire les briques de son palais. Pouvez-vous imaginer à quel point Dieu est blasphémé? Pourquoi ton visage s'est-il assombri, ô Afrique? Nous demande le Seigneur. Ésaïe 59, verset 3 nous dit, « Car vos mains sont tachées de sang et vos doigts de péché. » De la terre où il a été versé, le sang des innocents crie au Seigneur, où qu'il marche sur le continent. Le sang d'Abel, du sang juste et innocent, est versé à terre chaque jour dans tant de pays. C'est horrifiant. Le jugement de Dieu sur Caïn est sévère. Il était maudit du même sol qui a gardé le secret de son terrible péché. Sa première malédiction touche à l'agriculture. Le sol ne produira plus du fruit pour lui et ne lui donnera plus sa force. Deuxièmement, il sera fugitif et vagabond sur la terre. La malédiction était et reste encore une loi de Dieu pour le versement du sang innocent. Cette malédiction, c'est du travail pénible, mais sans fruit. C'est une vie de fugitif et d'errance sans endroit où s'installer. L'Afrique est un continent qui vit sous cette malédiction prononcée sur Caïn, où la terre crie sans cesse à Dieu pour les atrocités commises entre frères et contre les innocents. Les gens luttent pour vivre de la terre et habituellement ils échouent. Ils se trouvent dans un état continuel de migrants, passant d'un pays ou d'un village au suivant pour trouver du travail et pour survivre. Ce problème est très délicat. Beaucoup diront qu'ils n'ont tué personne et n'ont pris aucune part à cette violence contre leurs frères. Dans 2 Samuel 21, le roi David se plaignait de la même chose, que la nation d'Israël était maudite à cause des péchés commis par le roi Saoul contre les Gabaonites. Ce péché avait été commis plusieurs années avant et Saoul n'était même pas le père de David. Mais la terre criait quand même à Dieu pour le sang innocent versé. Comme conséquence de ces cris, Israël a connu une famine de 3 ans. La malédiction du Seigneur était claire. La terre retenait ses productions. Après avoir discuté avec David, les Gabaonites ont demandé une compensation. 7 des descendants de Saoul ont été pendus à Gibéa. Une fois cette vengeance de sang exécutée, le verset 14 dit qu'après cela, Dieu se laissa fléchir
et intervient en faveur du pays. Dieu soit loué. Nous vivons maintenant sous la nouvelle alliance où le sang n'a plus besoin d'être versé pour la rédemption de la malédiction. Jésus est devenu l'ultime et parfait sacrifice pour nos péchés du passé, du présent et du futur. Il est devenu la malédiction en étant crucifié pour que nous soyons libérés de la malédiction. Il a payé le prix que nous aurions dû payer avec la pendaison de nos 7 fils. Cependant, Jésus demande toujours que nous réfléchissions sur nos voies et que nous nous repentions et demandions que son sang innocent purifie, guérisse et brise la malédiction sur nos terres. Une fois ce problème résolu, le Seigneur établit un traité avec la terre, qu'elle ne retient plus ses productions et nous pouvons être libérés des marques de la fuite et du vagabondage pour demeurer dans sa bénédiction paisiblement et avec satisfaction. Jésus nous a commandé de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Quel contraste avec le mépris pour la sainteté de vie humaine que nous voyons autour de nous. Considérez vos voies. Deuxièmement, la malédiction d'une vie courte. En Zambie, au Zimbabwe, au Malawi et au Mozambique, l'espérance de vie moyenne est de 37 ans. On trouve très peu de personnes âgées dans les communautés africaines, où les anciens dans les villages sont souvent des trentenaires. C'est une malédiction et pas un état de pauvreté. Comparez cela à l'espérance de vie moyenne dans le monde développé. Elle dépasse les 70 ans aux États-Unis et atteint 77 ans au Royaume-Uni. Selon un rapport des Nations Unies sur le sida, il y a en Afrique du Sud 5,5 millions de personnes atteintes du sida, ce qui est le plus haut taux au monde. En 2006, plus que 350 000 décès dus au sida ont eu lieu, avec 30% de femmes infectées par le sida en 2008. L'Afrique du Sud, selon les standards d'Afrique, est un pays riche, avec le plus bas taux de malnutrition et un des meilleurs PIB par habitant du continent. Cela expose clairement le mythe que le sida est lié à la pauvreté. Ce n'est pas le cas. Nous devons considérer nos voies. La promiscuité sexuelle de la population africaine est la cause de l'expansion rapide de l'épidémie, dont découle la réduction de l'espérance de vie. Quand les hommes cherchent le conseil des sages, ils reviennent avec des myriades de solutions à l'épidémie du sida, après avoir dépensé de vastes ressources en discussions, conférences et campagnes d'information. Les solutions actuelles comprennent des médicaments antirétroviraux, des préservatifs et l'éducation sexuelle. 1 Corinthiens 3, verset 20 dit « Le Seigneur connaît les pensées des sages. Elles ne sont que du vent. » Les voies du Seigneur sont bien au-dessus de nos voies et il a mis en place des lois pour gouverner le comportement des hommes afin qu'ils aient des vies longues et pleines. Psaume 34, verset 12 dit « Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Éloigne-toi du mal et fais le bien. » La voie de Dieu est si simple et pure. Un homme doit avoir une seule femme et ils doivent se rester fidèles comme démonstration de comment Dieu est fidèle dans son amour pour nous. Pas besoin de conférences ou d'éducation sexuelle. Il suffit de considérer que nos voies sont fautives, de demander pardon, de se repentir et de marcher dans les voies de Dieu. Mettre en place ces voies dans ce domaine, nous vivrions dans sa bénédiction. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 dit « Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute immoralité. » L'immoralité sexuelle inclut l'adultère, l'inceste, la fornication, l'homosexualité et la bestialité. Romains 6, verset 23 dit « Car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. » Lorsque les gens ne vivent que la moitié d'une espérance de vie possible, comment s'attendre à ce qu'ils soient à mesure de grandir en connaissance et en compréhension, ou d'être capable d'avoir une main-d'œuvre agricole saine et productive? À 37 ans, on commence juste à perdre sa vigueur et à gagner quelque sagesse.
Cela a beaucoup d'importance dans le développement d'une culture d'apprentissage. Si les mentors et les enseignants qui ont été développés pour transformer la vie des pauvres meurent à 37 ans, la population ne peut en aucune façon développer des bases de connaissances. Au lieu de cela, le transfert de connaissances stagne et se détériore. C'est une réalité sévère parmi les communautés agricoles pauvres où l'on se rappelle la vie des jeunes et des vieux chaque week-end dans les cimetières. Et c'est triste, mais leur voix ne change pas. Si notre rêve est de transformer le continent de Sébile en panier à pain, nous devons bien réfléchir à ce que nous arrive et nous repentir pour que Dieu puisse nous conduire à avoir une population en bonne santé, productive, bien instruite et qui vit longtemps. Considérez vos voies. Troisièmement, la malédiction sur les productions de terre, maigre récolte. Il est intéressant de noter que selon le prophète Agé, Dieu est celui qui retient la pluie et les productions du sol. Chaque plante de maïs nous montre un phénomène intéressant que Dieu a créé. Chaque ovule a une soie individuelle, ce long fil brun doré qui sort en haut de l'épi. Durant la phase de pollinisation, chaque grain de pollen va atterrir sur une soie et descend le long de la soie jusqu'à atteindre l'ovule qu'il féconde pour former une graine. Les soies attachées au rang d'ovule le plus bas sortent en premier et sont donc pollinisées en premier. L'épi de maïs se remplit ainsi vers le haut jusqu'à ce que les graines les plus hautes soient pleines. Cependant, si le Seigneur de la récolte appelle une sécheresse sur la terre et sur les productions du sol, ce processus est dramatiquement affecté. Les soies ont besoin d'être humides pour que les ovules soient pollinisés, sans quoi le pollen ne peut glisser dans le tube des soies. L'assèchement et le manque d'humidité à cette étape de reproduction résultent en une perte significative à la récolte. Même des grands épis peuvent souffrir des pertes, les graines n'étant remplies que jusqu'à un quart, un demi ou trois quarts de la hauteur de l'épi. La récolte moyenne sur le continent africain pour le maïs est de 350 kg par hectare, alors que le record international dépasse 25 000 kg par hectare. Ces faibles rendements sont clairement une malédiction qui entraîne la nécessité d'importer plus de 20 millions de tonnes de céréales aux rives africaines chaque année. Les fermiers sont sous la malédiction que Dieu a ordonnée comme jugement sur la terre et ses productions. Et cependant, nous, les enfants de Dieu, pouvons vaincre cette malédiction simplement en réfléchissant à ce qui nous arrive et en changeant nos pratiques, en travaillant avec les contraintes que Dieu a mises sur la terre. En ne labourant pas et en utilisant la couverture de Dieu, la conservation de l'humidité tout au long de la saison augmente les possibilités pour les agriculteurs pratiquant l'APD d'engranger une grande récolte. Un témoignage magnifique de cette possibilité des enfants de Dieu d'être fructueux au milieu du jugement de Dieu était en 2004, quand Dixon Chouali a récolté 5 sacs et son frère rien pendant la pire sécheresse depuis des décennies au Malawi. Encore en 2009, la région du Bachir au Malawi a de nouveau connu une sécheresse et Dixon a néanmoins réussi à engranger 30 sacs ayant pratiqué l'APD pendant 5 ans, alors que son voisin n'a récolté sur la même surface qu'un sac et demi. Nous devons nous tourner vers Dieu dans toutes nos voies, y compris les choses pratiques qu'il nous a montrées dans sa création. Pas labourer et ayant la couverture de Dieu sur la surface du sol, afin de battre la sécheresse quand elle arrive. C'est la foi comme un enfant dont nous avons besoin lorsque nous suivons les voies qu'il nous a montrées dans la création. Considérez vos voies. La solution est de restaurer le temple de nos vies. Dans nos efforts pour trouver en Dieu des solutions à des questions aussi difficiles que celles de la pauvreté abjecte qui nous entoure, nous devons commencer par considérer nos voies, parce que nous sommes le temple du Dieu vivant. Le témoignage de l'histoire d'Agé est merveilleux. Israël a finalement entendu la demande de son Dieu
et a achevé la restauration du temple en année 515 avant Jésus-Christ. Nous pouvons le faire aussi. 1 Pierre 2, verset 5 dit « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Peut-être nous ne pouvons pas changer notre nation, mais nous pouvons changer chacun notre vie et influencer la vie des familles et des communautés qui nous entourent, qui, dans leur ensemble, peuvent faire une différence importante. Quand nous construisons le temple en donnant à Dieu la place qui lui revient dans notre vie, nous grandissons et nous rapprochons du plan magistral de Dieu, que notre vie lui rend gloire en tout. Alors que nous considérons nos voies, que nous montons sur la montagne du Seigneur avec des mains propres et des cœurs purs, sa vie en nous et au travers de nous commence à porter des fruits. Ageux 2, versets 18 à 19 dit « Considérez donc attentivement ce qui va arriver à partir d'aujourd'hui et par la suite, c'est-à-dire à partir du 24e jour du 9e mois, jour où l'on s'est mis à rebâtir le temple de l'Éternel. Oui, faites bien attention à ce qui va se passer. Reste-t-il encore de la semence dans vos greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien produit. Mais à partir de ce jour-ci, je répandrai ma bénédiction sur vous. » Même que le temple était un chantier en cours, juste au début, Dieu les a quand même bénis d'un soulagement immédiat et de la productivité. Dieu n'est pas tant intéressé à ce que nous soyons parfaits qu'à notre détermination à marcher dans ses voies. Il cherche un peuple qu'il puisse appeler le sien, des gens selon son cœur, qu'il aime et marche avec lui. 1 Thessaloniciens 2, verset 12 dit « Nous n'avons cessé de vous inciter à vivre d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Vous voyez, avec le temple de nos vies, nous choisissons chaque jour de donner à Dieu sa juste place de seigneurie et d'honneur. Pas comme l'ancien temple qui avait l'habitude de ne voir les gens que les jours des fêtes et au sacrifice. C'est un privilège incroyable et quelque chose que nous ne pouvons pas prendre pour acquis, mais que nous devons apprécier d'autant plus sincèrement. 2 Corinthiens 6, verset 16. Dieu lui-même l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Les temples de nos vies sont en ruine parce que nous avons servi nos ambitions égoïstes et suivi nos voies futiles et non pas celles du Seigneur. En tant que fils et filles, engageons-nous à reconstruire le temple de Dieu dans nos vies, en considérant nos voies et en les alignant avec celles de Dieu, pas seulement en esprit, mais aussi dans notre intelligence et dans notre corps. La révélation de la plénitude de son Église glorieuse vient de ce que chaque individu rebâtit les ruines du temple et marche dans les voies que Jésus nous a montrées. Nous devons avoir la foi que la gloire de sa maison actuelle en nous est plus grande que celle de la précédente, qu'il peut en être satisfait et libérer sa bénédiction.